Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Comme vous devez le savoir, je suis un grand passionné de tennis, c'est tout simplement le sport que je pratique le plus et le sport qui me passionne le plus. Donc très récemment, pendant que j'étais en train de taper dans la petite balle jaune, je me suis dit, tiens Jordan, pourquoi tu ferais pas une petite vidéo dans laquelle tu présentes les plus grands matchs de l'histoire du tennis masculin? Pour être plus précis, on va parler des 7 plus grands matchs de l'histoire du tennis masculin. Vous allez me dire pourquoi 7? En fait, à la base, je voulais faire 5, mais j'ai pas réussi à faire de sélection, donc ça sera 7, et puis c'est tout. Pour être honnête, la sélection a été quand même assez difficile, c'est un choix subjectif et personnel, donc si vous avez un avis différent que le mien, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre top 5, votre top 7, votre top 10 ou n'importe quoi, et à me dire quel match de ces 7 du coup, que je vais partager, vous avez préféré. J'ai un peu du mal avec tous ces chiffres. On commence très fort avec ce qui est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands matchs de l'histoire du tennis. C'est la finale de Wimbledon 2008 entre Nadal et Federer. Cette rencontre d'anthologie interrompue à 3 reprises par la pluie s'est terminée après un combat de 4h48 remporté par le taureau de Manacor, Rafael Nadal en 5-7. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. Cette finale est d'autant plus belle qu'elle permet à l'Espagnol de remporter pour la première fois de sa carrière le Grand Chelem londonien. Il devient par la même occasion le 3e joueur dans l'histoire du tennis à faire le doublé Roland-Garros-Wimbledon la même année. Ce match est rentré dans la légende du tennis, notamment grâce à son tie-break dans la 4e manche. Un tie-break tout simplement incroyable où le niveau de jeu a été magnifique. On se souvient notamment du sauvetage des 2 balles de match par Roger Federer, dont l'un avec un passing de revers venu d'ailleurs. Pour autant, cela ne va pas suffire pour le Suisse puisqu'à la fin du match, c'est Rafael Nadal qui s'impose. Ce match est aujourd'hui encore la plus longue finale de l'histoire de Wimbledon. En parlant de matchs longs, comment ne pas parler du premier tour entre John Isner et Nicolas Mahut lors de Wimbledon également en 2010. Tenez-vous bien, les chiffres de cette rencontre donnent le tournis. L'Américain s'impose après un match de 11h05, dont 8h11 pour le 5e set. Et le score c'est 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68. Du grand n'importe quoi. Bien sûr, ces 11h05 ne se sont pas déroulées en une seule fois. Le match a eu lieu du 22 au 24 juin sur 3 jours, avec 2 interruptions par l'obscurité. Ce match est rentré dans l'histoire du tennis par les nombreux records qu'il a battus. Plus long match en temps, plus long set en temps, plus grand nombre de jeux dans un match, plus grand nombre d'aces dans un match, plus grand nombre de points dans un match. Pour vous donner une idée du nombre d'aces, Nicolas Mahut a atteint 103 aces lors de ce match et John Isner 113 aces. Mais ce match n'a pas marqué l'histoire que par sa durée, il a également marqué l'histoire par sa qualité de jeu. De nombreux observateurs tels que John McEnroe ou Rafael Nadal ont félicité les 2 joueurs pour avoir réussi à tenir une qualité de jeu pendant un temps aussi long. On va maintenant parler du duel entre Federer et Djokovic lors de Roland-Garros 2011 et autant vous dire que ce match est épique. Djokovic arrive en demi-finale de Roland-Garros 2011 invaincu depuis le début de la saison. Le Serbe n'a pas perdu le moindre match en 7 tournois disputés, ce qui fait un total de 43 victoires consécutives. Cette série va s'arrêter brusquement lors de Roland-Garros 2011 et de sa demi-finale contre Roger Federer. Tout le monde donnait pourtant le Serbe favori avant cette demi-finale, mais le maestro suisse a sorti un match incroyable pour s'imposer en 4-7 et 3h38 avec un tennis sensationnel. Impérial au service et au filet, le Suisse va déjouer les plans du Serbe pour rejoindre son compère Rafael Nadal en finale de cette édition de Roland-Garros. Pour beaucoup, ce match entre Djokovic et Federer est le plus beau match de l'année 2011 sur la planète tennis. On remonte dans le temps et on passe en 1996 avec la finale du Masters entre Pete Sampras et Boris Becker.
Ce duel est considéré comme le plus beau match des années 1990. Le style de tennis était totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Pour autant, le spectacle était également bien présent. Cette année-là, Pistol Pete est l'incontestable favori de tous les tournois qu'il dispute. Mais il ne faut pas enterrer Boris Becker trop vite, lui qui s'est imposé lors de l'Open d'Australie la même année. Les deux hommes vont se livrer une bataille de 5-7 d'une intensité et d'un suspense rares. Dans le 4e set notamment, Boom Boom Becker va sauver 2 balles de match lors du jeu décisif. On pense à ce moment-là que l'Américain a laissé passer sa chance, mais non, c'était mal connaître Pete Sampras puisque c'est bien lui qui va s'imposer sur le score de 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4. Vous l'aurez entendu, 3 tie-breaks lors de ce match en 5-7. Djokovic, Nadal, finale de l'Open d'Australie 2012. Ce match est rentré dans la légende du tennis pour la bagarre que se sont livrés les deux joueurs. Les images d'après-match sont tout simplement incroyables et nous font comprendre la violence du duel entre les deux hommes. Ce match est tout simplement la plus longue finale de l'histoire de l'Open d'Australie avec ses 5h53 minutes. Quand on connaît l'intensité avec laquelle ces deux joueurs jouent chaque point, on comprend mieux pourquoi ils ont demandé une chaise lors de la remise des trophées, tellement ils étaient épuisés. Lors de cette finale, c'est le Serbe qui s'est imposé en 5 manches sur le score de 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5. Grâce à cette victoire obtenue après un combat dantesque, le Serbe remporte le 5e tournoi du Grand Chelem de sa carrière et s'impose comme le patron du tennis mondial. Ce match est considéré comme le plus beau match de l'année 2012. On va maintenant parler d'un match plus récent. Il s'agit de la finale de l'Open d'Australie 2017 entre Roger Federer et Rafael Nadal. Ce match va rester pendant longtemps dans les annales du tennis car les émotions qu'il nous a procurées sont tout simplement exceptionnelles. Le Suisse aborde cette finale alors qu'il n'a plus remporté le moindre Grand Chelem depuis 5 ans et sa victoire à Wimbledon. Autant vous dire une éternité. Mais pourtant, c'est bien lui qui s'impose au terme d'un match de 5-7 avec des points dont on se souviendra toute notre vie. Grâce à cette victoire, Roger Federer remporte le 18e titre du Grand Chelem de sa carrière, ce qui en fait le recordman absolu en la matière, et il relance sa carrière à 35 ans après 6 mois en dehors du circuit professionnel. L'émotion du Suisse à la fin de ce match a fait verser une larme à plus d'un passionné de tennis, et voir cette légende du sport de retour au premier plan fait vraiment plaisir. Je ne vais pas vous cacher que quand j'ai vu Roger Federer verser une petite larme lorsqu'on lui a remis le trophée, j'ai également versé ma petite larme. On termine avec un duel américain lors de l'US Open 2001 entre Pete Sampras et André Agassi. Ce match restera pendant longtemps dans l'histoire du tennis de par l'opposition de style entre les deux joueurs, Pete Sampras étant plutôt un adepte du service volé, alors que André Agassi étant plutôt un adepte du jeu de fond de court. Ce match est également rentré dans l'histoire car aucun des deux joueurs ne s'est fait breaker en 4-7. Au final, c'est Pete Sampras qui s'impose lors de ce quart de finale sur le score de 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Pourtant, il ne partait pas forcément favori de ce match, puisque lors de l'été de la même année, en 2001, il sortait du top 10 suite à des résultats un peu en dents de scie. Quant à lui, André Agassi, le kid de Las Vegas, était en pleine possession de ses moyens et était à cette époque 2e joueur mondial. Mais lors de ce grand chelem à domicile, lors de l'US Open 2001, Pete Sampras retrouve un niveau de jeu démentiel qui lui permet d'aller jusqu'en finale avant de s'incliner contre le numéro 1 de l'époque, Lleyton Hewitt. Et bien voilà les amis, j'espère que vous avez aimé revivre ces moments incroyables en ma compagnie. Moi personnellement j'ai pris énormément de plaisir à la faire parce qu'elle m'a rappelé des souvenirs magiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez être au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir une petite notification dès qu'une nouvelle de mes vidéos va sortir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les amis, c'était Jordan. Ciao ciao.